Je cours dédié à la réussite dans tous les domaines de Rivka Batrana, qu'elle trouve Bezrat Hashem un bon séminaire, le séminaire qui lui convient le mieux pour les prochaines Bezrat Hashem. Chers amis, la semaine dernière, il y a l'un des très très grands rabbanim qui s'appelait le Rav Yaakov Rabinovitch de Kol Torah, qui nous a quittés. Ce Rav-là, qui a écrit des livres qui ont été très très appréciés dans les yeshivot, Shiurei Bekiyut ça s'appelle, il a été complètement paralysé il y a environ une quinzaine d'années. Il ne pouvait plus du tout bouger quoi que ce soit, ni parler, ni rien. La seule chose qu'il pouvait, c'était regarder. Lorsqu'il a voulu continuer à écrire, continuer à dire ses chidushim, il y a des gens qui ont trouvé une astuce extraordinaire. Ils mettaient devant lui un espèce d'écran avec un clavier. Et le Rav, il regardait la lettre qu'il voulait écrire. Et quand il regardait très fortement une lettre, cette lettre, elle s'écrivait. Il regardait le Aleph, ça faisait Aleph. Il regardait le Bet, ça faisait le Bet. Il voulait effacer, il regardait sur le bouton Delete et ça effaçait. Et comme ça, il a pu continuer à écrire des chidushim. Ce Rav-là qui nous a quittés la semaine dernière, avant de mourir, il a écrit une lettre à son fils. Cette lettre, ça lui a pris une semaine de l'écrire. Ça veut dire qu'il a bien pesé chaque mot. Et dans cette lettre-là, il encourage ses enfants et ses descendants à continuer à servir à Kadosh Baruch Hu de la façon la meilleure. Et après, il dit, et je vous demande, de faire extrêmement attention au Lachon Hara, à la médisance. Il dit, moi-même, j'ai jamais parlé de Lachon Hara. Moi-même, lorsque je venais m'asseoir quelque part dans le Beth Midrash, avant de m'asseoir, je vérifiais, est-ce que c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de gens qui sont en train de parler de Lachon Hara. Quand je devais aller à un mariage et m'asseoir quelque part, je vérifiais, est-ce que les gens qui étaient là-bas, ils n'étaient pas en train de parler de Lachon Hara, Chas v'Shalom. Quel que soit l'endroit dans lequel je me trouvais dans l'autobus, quand je montais, je vérifiais ça. Il dit, jamais je faisais d'autostop. Pourquoi ? Parce que quand tu fais du stop, quelquefois, il y a la radio, tu ne peux pas demander à la personne d'éteindre la radio, s'il te plaît. Déjà, il te fait une faveur. Quelquefois, celui qui te prend, il veut parler avec toi de tout type de sujet. Jamais je prenais la voiture, disait ce Rav. Et après, il dit, et la raison pour laquelle mes livres ont été tellement appréciés dans les yeshivot, je pense que c'est grâce à ça. Parce que j'ai toujours fait extrêmement attention à ma bouche. Extrêmement attention. Il y est fait attention. Parce que vous pouvez accomplir plein de mitzvot, etc. Mais si vous avez cette faute de la médisance, vous risquez de perdre votre olam haba. C'est pas dommage. Pour quelques bêtises, pour quelques profits qui n'en sont pas vraiment, qui vous rajoutent rien à vous personnellement. Ne faites pas ça. Écartez-vous un maximum du Lachon Hara. Or c'est clair que nous ne sommes pas tous à ce niveau-là, de pouvoir effectivement réussir à chaque moment, ne jamais parler, ne jamais se trouver dans un endroit où il y a, etc., etc. Mais comprenons au moins l'idée qui est là. Un Rav qui a tellement souffert, un Rav qui a continué à écrire des chidushim alors qu'il était complètement malade, souffrant, qui passe une semaine à rédiger une lettre à ses descendants, et regardez ce qu'il écrit. Renforçons-nous mes chers amis, c'est très important.